Bonjour, bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous et particulièrement aux femmes puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale à polarité féminine. Donc pour voir un petit peu ce que les guides vont vous confier comme message par rapport à votre avenir sentimental, par rapport aux énergies, mais surtout par rapport à la guérison qui est en cours et qui a eu lieu pour certaines et qui est en cours pour d'autres. Voilà, on va voir un petit peu où ça en est tout ça. Donc bien évidemment, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à prendre des messages qui résonnent en vous et surtout adapter tout ça à votre situation particulière. Donc voilà les amis, donc on y va tout de suite. Alors, je commence avec l'oracle du féminin sacré pour voir les messages qu'on peut avoir par rapport peut-être à ce que l'on doit travailler. Alors, dans quel domaine? Alors après, bon, on va voir. La première carte, ça va être ce qu'il y a encore à travailler pour le collectif, s'il vous plaît, dans les énergies sentimentales à polarité féminine. Les énergies sentimentales à polarité féminine. Sur quoi doit travailler la femme? Donc il y a deux cartes qui ont sauté. Donc la première, c'est écouter son corps. Alors, ma santé et ma vie, le temple de mon expérience est la plus grande des bénédictions. Donc on vous invite ici, les filles, à faire un petit peu plus attention à votre santé, à votre corps, à en prendre plus soin. Ça ne veut pas forcément dire dans l'apparence, hein, parce que souvent quand je dis, quand je discute comme ça avec d'autres personnes et que je dis prends soin de toi, alors on me dit oui, le maquillage, machin, cela, mais c'est pas que ça, c'est aussi dans l'alimentation, c'est le tabac, le café, l'alcool, les médicaments, c'est aussi sortir à l'extérieur, prendre l'air, faire du sport, enfin bref. Je ne vais pas m'étendre parce que sinon vous allez me dire que vous savez déjà. Donc voilà, ici les guides vous disent qu'il est peut-être temps de prendre soin de vous, de votre corps dans sa globalité. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est le renouveau. Donc on voit qu'on est sur une période de renaissance, de métamorphose et de grands changements. Ici, on nous dit, en me libérant d'énergie ancienne, j'accorde davantage de place à ce que j'ai envie de voir surgir dans ma vie. Donc, il y a encore du boulot par rapport au lâcher-prise. Mais quand même, il y a pas mal de choses qui ont été... qui sont déjà mises en place chez les femmes. Et, il y a déjà eu beaucoup de travail par rapport à ça. Mais c'est pas fini, il faut continuer, continuer, continuer. Alors attendez, je cherche ma chienne. Viens ici, viens, hop là. Hop, voilà, mon assistante. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Tiens, je vais prendre l'oracle de Michael parce qu'il était très présent ce matin à mon réveil. Donc Michael, aurais-tu s'il te plaît des messages à transmettre à la polarité féminine dans le domaine sentimental, s'il te plaît. Merci de me transmettre les messages pour la polarité féminine. Hop là. Gardez les yeux ouverts sur l'intention visée. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voilà les amis, donc de nouveau du lâcher-prise par rapport à la peur dans tous les domaines et surtout la peur d'aimer bien évidemment. Et puis d'avoir confiance en vous. N'hésitez pas à demander de l'aide et de soutien autour de vous ou à vos êtres de lumière. La deuxième carte ici, c'est écrivez vos pensées et vos sentiments. Alors moi j'aime bien m'amuser à ça. Je ne sais pas si on peut parler ça d'amusement, mais bon, moi ils me disent toujours de mettre de l'humour dans ma vie, donc voilà. Donc moi j'aime bien m'amuser à écrire toutes mes pensées négatives sur une feuille que je destine à mes guides, à mes êtres de lumière. Et une fois que j'ai écrit mon petit courrier. Une fois que mon petit courrier il est fait, alors je le brûle dans mon lavabo.
en demandant à l'archange Sandalphon qu'il amène mes prières au pied de Dieu. En fait, ma première partie, c'est tout ce qui est négatif, tout ce dont je voudrais me libérer. Et la deuxième partie de mon courrier, c'est pour tout ce que je souhaiterais tout ce que je souhaiterais voir apparaître dans ma vie. Voilà, j'étais perdue. Voilà les amis, faites après comme vous le sentez. Toi, ma petite puce, tu restes là-bas. Alors, on va prendre l'oracle des anges de l'amour et on va directement partir sur les énergies sentimentales. Alors, quel message avez-vous à transmettre à la polarité féminine, s'il vous plaît? Pardon. Alors, les énergies sentimentales à polarité féminine. Alors, il y a du lâcher-prise à travailler. Ici, on vous dit lâcher prise sur une situation du passé ou laisser cette situation actuelle se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise, les amis, lâcher prise. Si une situation dans votre vie ne vous convient pas, ne vous convient plus, ne vous correspond pas, ce n'est pas la peine de la nourrir, hein, autant vous en libérer. Je parle des... Ben là, on est dans la polarité célibataire, hein, la polarité féminine célibataire. Moi, ce que je ressens, c'est encore les blessures et les tristesses du passé, hein, et il y a certains liens toxiques encore qui sont entretenus avec des amoureux, des amoureuses du passé, hein, et qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être en fait. Hein. La seconde carte, c'est attirer votre âme sœur. Donc prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ici, au lieu d'être dans des énergies comme ça du passé qui ne vous conviennent plus et qui ne vous apportent finalement rien, ici, on vous invite plutôt à visualiser l'avenir de façon positive, évidemment avec la personne idéale. Hop, merci. On vous dit aussi, apprenez à vous connaître mutuellement. Ici, donc... alors, d'accord, j'ai compris. En fait, bien évidemment, si vous rencontrez une nouvelle personne, ne vous précipitez pas, qu'on me dit. Hein. Apprenez à connaître l'autre avant de le juger et avant de mettre un terme à votre relation, parce que D'accord, parce que ce que je crois, c'est que lors d'une nouvelle rencontre, certaines personnes, certaines femmes risquent d'être guidées plus par la peur et par les blessures, hein, et vous pourriez passer à côté d'une belle rencontre, d'une belle histoire, hein, alors qu'il faudrait plutôt prendre le temps, bien sûr, de se connaître et d'apprécier ce que l'on ressent au fond de soi. Hein. Je pense aussi que lors de ces... si vous rencontrez une nouvelle personne prochainement sur votre chemin, il y a un besoin aussi d'être rassuré par rapport au chemin... Attendez. Il y a un besoin d'être rassuré par rapport à l'endroit où on veut aller. Alors, je n'ai pas compris. Par rapport au projet d'avenir, voilà, par rapport aux projets d'avenir sentimentaux, merci, il y a le besoin comme ça de se dévoiler un petit peu et d'être sûr et certain que vous allez dans la même direction que votre autre. Voilà, merci. Heureusement qu'ils sont là pour me souffler les mots. Hein. Alors, est-ce qu'on peut encore avoir quelques messages, s'il te plaît? Enfin, s'il vous plaît, mes guides. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des zones d'ombre encore dans votre vie et que la rencontre que vous allez faire, donc pour les célibataires, la rencontre que vous allez faire, il va y avoir ce besoin de mettre en lumière certaines blessures que vous ne voulez pas reproduire avec la personne nouvellement arrivée dans votre vie. Et ça va avoir un impact sur votre vie sentimentale et sur la relation que vous allez avoir. Hein. Voilà. Alors, les énergies pour la féminine célibataire, s'il vous plaît.
attention au drapeau rouge. Donc ici, il est tout de suite comme ça. Hein. Ce que je ressens, c'est qu'ici, il est fort possible que toutes les personnes que vous rencontrez ne soient pas, on va voir, mais j'ai l'impression que il est possible que certaines personnes fassent la rencontre ou quelque chose comme ça. Attendez. J'ai l'impression qu'on vous donne un avertissement envers une autre personne. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Avec attention au drapeau rouge ici, j'ai l'impression que qu'il est possible qu'il y ait des rencontres avec des gens qui ne vous correspondent finalement pas, mais que vous vous laissiez un petit peu aveugler, soit par l'apparence, soit par les mots, soit, enfin voilà. Mais finalement, c'est pas forcément positif. Si vous êtes sincère avec vous-même, de toute manière, vous saurez que cette personne est ou n'est pas faite pour vous. Alors les amis, cela vaut la peine d'attendre. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc patience, les choses elles sont en train de se mettre en place. Ça prend du temps et vous savez que plus vous êtes dans une énergie de lâcher prise et plus les choses arrivent vite dans votre vie, plus le changement arrive vite dans votre vie. Hein. Alors mettez de la gaieté, de la bonne humeur dans votre vie sentimentale pour voilà. Il y a certains célibataires, ça fait longtemps à mon avis que cette situation elle perdure en fait. Hein. Alors on va prendre l'oracle G, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Effectivement c'est le désert. Hein. Merci de nous rappeler à quel point notre vie sentimentale est aride. Alors, pour la célibataire, s'il vous plaît, merci de me donner les messages concernant la célibataire, la vie sentimentale de la célibataire. Alors déjà, là on a besoin ici, je réfléchis avant de vous parler quand même, là ici il y a le besoin de se reconstruire en fait, hein, de retrouver son équilibre et de se reconstruire. Hein. Même si certaines personnes sont déjà sur ce chemin, il y a quand même encore, voilà, oui ce qu'on me dit c'est ça, hein, il y a besoin de se reconstruire. Voilà, de retrouver son équilibre, sa vitalité, de se reconstruire. Alors, on va y aller. Attention, c'est presque parti. Allez les garçons. Oh là là. Ah oui, il y a un homme qui va se déplacer vers vous. Il y a un homme ici qui va faire du chemin pour venir vous voir avec des bonnes intentions. Je vous fais voir après quand j'ai tout... Alors, c'est qui celui-ci encore? Oh là là. Il y a de la communication qui va se mettre avec en place avec cette personne.
Je pense qu'il va vous contacter. Alors, soit il vous contacte, soit il arrive directement. En tous les cas, il y a de la communication qui va se mettre en place avec cette personne. Il va y avoir des messages d'échanger, pas des messages écrits, mais des messages verbaux aussi. Hein. Il y a une forme d'accord, de bilan, de mettre les choses au clair, de s'exprimer, de s'extérioriser. Quelque chose comme ça, je finis. J'en attends encore 3, s'il vous plaît. Et pourtant, il y a la jalousie, la méchanceté. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, je vais transmettre tout ça quand vous m'aurez donné 3 cartes, s'il vous plaît. Non, 3. Est-ce que je peux avoir 3 cartes, s'il vous plaît, par rapport à la vie sentimentale de la féminine ? Alors, ici, nous avons un homme. Donc, on est dans la guidance sentimentale à polarité féminine pour les femmes qui sont à la recherche d'un homme. Parce que j'aimerais bien faire une pour les femmes qui sont en couple avec une autre femme. Donc, ici, on voit qu'il y a un homme. Il y a le bateau, donc qui nous fait penser que cette personne se déplace vers vous, ou c'est peut-être une personne qui habite au bord de la mer, ou les deux. Les deux. À peut-être prendre son bateau pour venir vous voir. Donc ici, il y a un homme qui se déplace vers vous, et avec la carte de l'harmonie, de la harpe, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, c'est une personne qui a des bonnes intentions. D'accord ? Alors d'un côté, il va y avoir, à mon avis, il y a ici cette carte qui est super négative quand même, hein, qui est la carte du serpent, qui nous parle de jalousie, de méchanceté, de médisance, quelque chose dans ce genre-là. Donc il est possible qu'avec cette personne, vous ne soyez pas, vous, dans une communication, puisqu'ici on voit, hein, il y a des courriers, il y a de la communication qui se met en place, on va s'échanger des messages. Il est possible que vous ayez peut-être un vocabulaire un peu piquant ici. Ou alors c'est lui qui va peut-être pas vous parler comme vous en avez envie. Mais bon, moi je pense plutôt que c'est la féminine ici qui est blessée et du coup qui va peut-être... d'accord. Donc ici, il va y avoir un bilan, il va y avoir un point qui va être fait avec une personne avec qui vous vous êtes brouillé et où il y a eu des choses de dites qui n'étaient pas très sympas. Vous allez reparler de ça, du pourquoi, du comment vous étiez dans cette énergie de méchanceté, en fait, de méchanceté, de jalousie. Hein. D'accord ? Ici, il y a une femme, il y a la cigogne et il y a la carte des choix. Donc, à mon avis, il y a une femme ici, donc oui, la polarité féminine, elle est peut-être plus âgée que l'homme, enfin, en tous les cas, il y a peut-être une différence entre les deux, peu importe, parce qu'on est sur du général. Donc, il y a une femme ici, elle a la possibilité d'accueillir dans sa vie sentimentale des nouvelles personnes, puisque là, on nous parle, donc exclusivement dans la vie sentimentale, on nous parle de nouvelles rencontres, de nouveaux projets avec une personne ou une nouvelle personne, d'accord? Mais ici, avec la carte des choix, moi, je pense qu'il va y avoir le choix entre plusieurs personnes. Il va y avoir une femme, en tous les cas, qui va avoir, au moins une, mais j'espère plusieurs, il va y avoir une femme qui va avoir le choix entre plusieurs personnes, je pense. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Je pense que là, il y a certaines féminines, ça fait longtemps qu'elles sont dans la solitude affective. Elles ont fait un long chemin.
par rapport à cette énergie, par rapport à leur ressenti, par rapport à leur peur, par rapport à leurs blessures, etc. Elles ont fait un long chemin. Parce que ça fait un moment, je pense que vous êtes soit... Ben, là, on parle des célibataires, donc oui, je pense que ça fait longtemps que soit vous êtes célibataire, soit vous êtes dans une énergie un peu négative, comme ça, de nostalgique ou de blessure, etc. hein. Il y a quand même pas mal de colère. Hein. Pas mal de colère. Il y a même eu des soucis de santé à cause d'une personne peut-être plus jeune que vous, en tous les cas, à cause, entre guillemets, hein, à cause d'une personne... qu'est-ce que je disais? Ah oui, il y a eu ici des personnes qui ont peut-être eu des problèmes de santé par rapport à un homme plus jeune, en tous les cas, un homme avec qui il y a une différence d'âge. Toi, tu m'agaces, hein? Tu étais en train de dormir sur le canapé. Alors, nous avons le lion, le cadeau, le printemps, ici, qui nous parle de naissance, de renaissance, de renouveau. Donc, quelque chose de surprenant ici, d'inattendu. Alors, ça peut être un lieu, ça peut être la personne qui va vous contacter, ce qu'il va vous dire, ce qui va se passer, enfin bref. Ici, il y a une personne... alors, ça, le lion, il nous parle de force, de courage, mais c'est peut-être aussi une personne qui a un fort charisme, un certain caractère, une certaine personnalité comme ça. Si je reprends mes cartes ici, en superposition, voilà, ça se dit comme ça, il y a peut-être ici cet homme-là, il est actuellement peut-être en train de prendre son courage à deux mains pour venir vers vous. Peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait prêt et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez sans savoir qu'il a peut-être des sentiments pour vous, hein, ou en tous les cas qui souhaiterait aller plus loin avec vous dans la relation. Donc ici j'ai l'impression qu'il est en train de prendre son courage à deux mains, c'est vraiment ce qu'on en voit, hein, prendre son courage à deux mains. Je pense que certaines féminines ici, elles vont quand même être super surprises. Hein. Ne cherchez pas à aller à la rencontre ou à savoir qui est cette personne, parce que je pense que c'est quelque chose de... C'est une personne, vous vous attendez pas du tout à ce qu'elle vous contacte. Hein. D'accord? Donc on voit, hein, ici, il y a vraiment eu une période où ça a été très compliqué pour vous. Hein. Vous étiez vraiment dans des énergies de colère ici, hein, parce que vous avez été trahi. En tous les cas, vous avez eu cette impression d'avoir été poignardé dans le dos. Hein. Ok? Alors, attendez, parce que j'ai mis un peu le bordel partout. Là, c'est une personne... peut-être que vous connaissez déjà et avec qui aujourd'hui vous n'avez plus de relation, plus de communication. Peut-être que c'est une personne du passé avec qui la relation, elle n'aboutissait pas, elle n'avançait pas, que les projets n'étaient pas les mêmes ou les sentiments n'étaient pas au même niveau. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Et en tous les cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une personne avec qui vous n'avez plus de lien. Il va falloir faire des choix, hein, de toute façon, parce que moi, j'ai deux hommes complètement différents ici, avec, voilà, et avec les choix. Hein. Il va vraiment falloir faire des choix entre ces deux personnes. Il y en a peut-être un qui est plus âgé, l'autre plus jeune, mais comme on est dans du général, on ne va pas s'attarder sur l'âge ou la couleur des cheveux des personnages, hein, parce que là, on n'a pas fini. Hein, mais en tous les cas, il y aura probablement des choix pour certaines d'entre vous. Alors, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais comme vous êtes encore, peut-être pour certaines personnes, vous êtes encore dans des énergies du passé, donc il est possible que émotionnellement, voilà, c'est ça, merci, que émotionnellement, il faille quitter cette personne du passé pour s'engager affectivement dans une relation avec quelqu'un de nouveau. Hein. Vous avez compris? Bon, c'est bien.
tous les cas, il y a quelqu'un qui... Ah ben, il y en a deux. Il y a quelqu'un qui vous observe ici, qui est dans le doute, dans l'hésitation, qui se pose des questions par rapport à vous. Hein. Vous êtes observé, vous êtes épié, il regarde ce que vous faites. Il regarde une femme. Il regarde une femme. Il a l'impression que cette personne, elle s'éloigne de lui. En tous les cas, c'est... Voilà, il se demande si vous êtes... Comment dire? Attendez, je vais prendre un petit... Alors ici, il y a donc un homme qui vous épie, entre guillemets, hein, qui regarde ce que vous faites, qui est dans l'observation, se pose beaucoup de questions par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle et où vous en êtes dans votre vie. Il a peur que vous lui échappiez, en fait. C'est peut-être un homme qui travaille dans le commerce, le commercial, dans les affaires, quelque chose comme ça. Eh oui. Cet homme aussi, à l'heure actuelle, alors il est dans l'observation par rapport à vous, mais on dirait qu'il est sous l'emprise d'une autre énergie féminine. Peut-être qu'il l'était, peut-être qu'il est récemment... Peut-être qu'il est récemment sorti d'une liaison, d'une relation sentimentale, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est encore dans l'hésitation par rapport à vous. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation sentimentale, ici. C'est peut-être un homme matérialiste, en tous les cas qui a une situation financière ou professionnelle stable, et voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Enfin, oui, financière ou professionnelle ou matérielle, enfin il y a une certaine stabilité chez lui. Hein. C'est quelqu'un qui est très dans les apparences en tous les cas. Et il va falloir... Lui aussi, en fait, il est en période de choix actuellement. Hein. Il se pose des questions par rapport à vous, par rapport à son avenir sentimental, par rapport à ce qu'il recherche dans la vie, par rapport à l'importance que vous avez pour lui, mais parce que je pense qu'il est encore... on dirait qu'il est... Ce que je ressens, c'est qu'il est encore sous une espèce d'emprise d'une relation. Alors oui, il est peut-être effectivement... peut-être que ça fait peu de temps qu'il est séparé, ou peut-être qu'il est encore en couple. Hein. On va voir si on nous le dit. Mais il va se déplacer. Il va trouver du courage. Il va se déplacer. Cette personne, elle va se déplacer pour vous avec de bonnes intentions. De façon inattendue. Ce sera bénéfique pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez repartir en couple avec cette personne, mais en tous les cas, cette communication qui va se mettre en place avec lui, ce déplacement que probablement lui va faire vers vous, va être bénéfique. Dans le foyer, il y a une femme, il y a l'amour, les amis. Hein. Ouais. Ouais. Il y a un homme fidèle qui arrive à vous pour cet hiver. Et oui. Il y a plusieurs hommes. Hein. Il y a plusieurs hommes qui arrive à vous. Hein. Il va falloir... C'est ça, c'est tout à fait ça. Enfin, de ce que je ressentais, de ce que les cartes, elles me disent, c'est tout à fait ça. Donc ici, donc, il y a le foyer de la femme. Hein. Et il y a l'amour. Alors, c'est une femme chaleureuse. C'est une femme qui est assez lumineuse comme ça. C'est une femme riche, intérieurement riche. Peut-être extérieurement aussi. Mais en tous les cas, c'est une personne... une femme riche intérieurement, hein, qui a quand même des valeurs et un potentiel amoureux assez élevé. En tous les cas, il y a beaucoup d'amour en elle. Hein. C'est une femme assez, c'est une femme rayonnante en fait. Hein. On nous parle d'une femme rayonnante. Donc il y a un homme hein, qui arrive. Donc pour l'hiver, il y a un homme qui arrive pour l'hiver hein, dans votre vie sentimentale ici. Donc c'est un homme fidèle et loyal. D'accord? Il y a une harmonie sexuelle, un accord qui se fait par rapport à ça. De toute façon, on nous dit qu'il est fidèle, il est loyal ici. Hein, c'est une personne honnête. Et on vous invite à être serein avec cette nouvelle rencontre. Il va y avoir du choix à faire entre deux hommes là. Il y a des petits retards, des petits blocages par rapport à la communication.
émotions et par rapport aux besoins, à l'envie d'être heureux. Il y a quelque chose qui vous bloque, que vous n'arrivez pas à accueillir ce sentiment d'amour et de bonheur dans votre vie actuellement. Il y a papa. Il y a un homme ici avec certitude. Il y a l'abondance. Ah, c'est beau. Vous allez être heureuses les filles, hein, pour la plupart d'entre vous. En tous les cas, ça va arriver plus ou moins vite. Hein, mais vous allez être heureuses en amour. Hein. Ça, c'est sûr. Regardez, j'ai l'amour, j'ai le bonheur et j'ai l'abondance. En dessous, j'ai la protection. Il y a des messages, des nouvelles qui arrivent. Hein, d'accord? Et tout ça avec certitude. Voilà pour un message, pour une catégorie de personnes. Alors, je vais continuer un petit peu en espérant que la vidéo ne s'arrête pas parce que j'ai peur d'être juste au niveau de ma mémoire. Enfin, de la mémoire. La mienne, elle est très limitée, effectivement. Donc, je vais prendre l'oracle de la lune noire. La lune noire qu'hier, j'ai appelé la pleine lune, mais ça, je fais des petits tours. Donc, on va prendre l'oracle de la lune noire pour voir la vie sentimentale de la féminine. Merci de nous transmettre. Alors là, nous avons le feu. Donc l'élément feu qui peut nous parler des signes du feu. Ça peut nous parler aussi d'une personne un peu très active d'ailleurs. Pas très tranquille, un peu nerveuse. De la solitude, il y a l'absence, on est dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un qui arrive. Je dis toujours on, hein, mais voilà. Quand je parle aux garçons, je dis vous, mais quand je parle aux filles, je dis toujours on. Quels que soient les signes que je fais. Ah. Il y a de la communication qui va arriver. Hein. Ça, c'est clair de toute manière. Hein. Il y a de la communication qui va arriver. Voilà, il y a la guérison ici. Et il y a l'homme. Donc, il y a vraiment des choses encore à guérir par rapport aux émotions sentimentales, par rapport à l'amour avec un homme. Hein. Ici, on est dans une énergie de guérison. Il y a une absence ici. Hein. On voit que il n'y a pas de communication ici actuellement. Il y a aussi une solitude intérieure, une solitude de cœur. Voilà, il y a de la solitude à tous les niveaux. Hein. C'est pas que une solitude où on voudrait avoir quelqu'un dans sa vie et être amoureux. C'est une solitude dans plein de domaines, en fait. On se sent seul dans la vie, de façon générale. Ici, il y a une femme qui se sent seule dans sa vie et voilà, qui est dans l'attente de quelque chose. On voit qu'il y a la victoire ici, donc on nous parle de réussite et on nous parle de communication. Donc il va y avoir une communication qui va se mettre en place et qui va vous apporter quelque chose. Alors peut-être que vous êtes dans cette attente de communication, donc oui, il va y avoir de la communication avec une certaine personne. Et cette communication, à mon avis, elle va vous aider à grandir et surtout à guérir et à vous libérer d'énergie aujourd'hui toxique. De nouveau, la guérison. Donc, on voit que vraiment, on est dans la guérison. Oh, les filles. Il y a le désir. Il y a l'amour, il y a la création. On voit vraiment que vous êtes actuellement dans cette recherche d'être aimé, d'aimer et d'être aimé, de construire des projets, d'avancer à deux. Ouais, excusez-moi, hein, c'est qu'il m'envoie des choses en même temps que je tire les cartes et sincèrement, ça me trouble beaucoup, ça m'émeut beaucoup pour vous. Hein. Donc là, on voit... Hein, alors, il y a le désir, hein, on ne parle pas de tentation, on parle plutôt d'envie ici. Donc, il y a l'amour. Hein.
Il y a l'amour, bien évidemment, qui nous parle de la vie sentimentale. Donc, on voit qu'on a envie d'être aimé, on a envie d'aimer, on a envie, vous avez envie qu'on prenne soin de vous, vous avez envie de prendre soin de l'autre. Vous avez ici envie d'être dans la création de projets, vous avez envie de partager votre vie à deux. Voilà, vous vous projetez, vous avez envie de créer des liens, de créer un couple, de créer une famille. Il y a un déplacement qui va vous apporter un nouvel équilibre, mais il va falloir peser le pour et le contre. Faire un petit peu attention de ne pas vous jeter à corps perdu dans une relation qui pourrait éventuellement ne pas vous correspondre d'un point de vue sentimental. Alors, si vous avez une question, j'ai une réponse. Alors, d'accord, j'ai compris. Merci, j'ai compris. Ok, donc ici, nous avons la face cachée. Nous avons le passé. Et nous avons la paix. Il y a un déplacement ici qui apporte un équilibre. D'accord? Il va y avoir une personne. Alors, soit vous allez vous déplacer vers une personne, soit une personne va venir vers vous ici. Ça va vous apporter un nouvel équilibre ou ça va vous permettre, en tous les cas, de vous rééquilibrer dans votre situation ou dans vos émotions. Ici aussi, on vous parle de peser le pour et le contre dans votre vie sentimentale par rapport à cette personne qui vient vers vous. Donc ici, ce qu'on m'a dit, c'est que avec la face cachée, le passé et la paix, ici, il va y avoir une situation du passé qui va être mise en lumière et qui va vous apporter une certaine sérénité parce que vous allez pouvoir vous libérer tout simplement d'énergies anciennes qui ne vous correspondent plus à l'heure actuelle. Vous avez été dans l'épreuve. Oh putain. Pardon. Alors ici, vous avez été dans l'épreuve par rapport à une personne du passé ici, qui peut-être portait un masque. Et qui le porte peut-être encore. Mais bon, moi je crois que cette personne, elle ne vient pas dans votre vie avec un masque. Au contraire, ça va mettre en lumière, et elle aussi, elle va mettre en lumière certaines choses. Ici, en tous les cas, on voit qu'on est dans l'épreuve, il y a les retrouvailles qui arrivent, et il y a un changement par rapport à ces retrouvailles. Et je pense que ça va vraiment vous aider à avancer dans votre vie sentimentale. Ouais, il y a un homme qui arrive. Je vous le dis de suite, les filles, accrochez-vous, il y a un homme qui arrive. Il y a un homme qui arrive, ça va vous apporter des opportunités, des chances de pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Et donc, si vous aviez une question par rapport à ça, la réponse est oui. Voilà, on va passer maintenant. Je voulais faire un petit coup d'améthyste love, puisque bon, c'est le seul oracle que j'ai qui parle vraiment de la vie sentimentale. Oui, je ne sais pas s'il est là ou pas. Hop. Oui, il est là. Alors, si ça coupe, pardonnez-moi, c'est que je suis à court de mémoire vive. Alors, la vie sentimentale, la féminine, s'il vous plaît, célibataire. La féminine, célibataire, merci de nous donner les messages concernant la polarité féminine, célibataire. La polarité féminine, célibataire. Merci de nous donner les messages concernant la polarité féminine. Les filles, vous arrivez sur une fin de cycle. Il y a une personne du passé qui va revenir vers vous, un ancien partenaire, une ancienne relation ici qui va revenir, qui va se rapprocher de vous. Ici, ça va être pour vous une occasion de grandir. Il va falloir quand même ouvrir les portes à cette personne du passé, même si elle vous a énormément blessé. Il va falloir
saisir cette opportunité parce que même si elle ne fait plus partie de votre vie amoureuse, même si vous n'avez plus de sentiments pour cette personne, elle va vous transmettre des choses qui vont vous aider, qui vont vous faire grandir, d'accord? Parce que ici, il y a une énergie de guérison, il y a un... ici, il faut se guérir par rapport au passé. Hein. C'est pour ça que l'univers va vous la remettre sur votre chemin, je pense. Hein, parce qu'il y a besoin de guérir par rapport à cette relation. Suite à cette guérison, suite à ces retrouvailles, suite à, voilà, hein, à ce retour, à ce comeback, ce flashback plutôt, avec cette personne du passé, ça va vous permettre ici de vraiment d'évoluer, de bouger dans votre vie sentimentale, de prendre d'autres décisions, de mettre un petit peu d'air frais et d'aller vers quelque chose de plus engageant pour vous, de plus structuré, de plus stable et de plus équilibré. Mais il y a une, là, il y a une réconciliation qui va avoir lieu, c'est vrai. Alors, on vous parle bien évidemment d'une réconciliation avec vous-même. En plus, nous avons la carte de l'été qui nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, on vous demande d'être plus détendu avec vous-même, d'être plus serein, plus sereine, puisqu'on est chez la femme, d'être plus sereine, de vous réconcilier avec votre cœur vibral. Mais aussi par rapport à cette réconciliation, ne vous prenez pas la tête. Prenez la chose comme elle arrive, vivez-la comme elle arrive. Ne cherchez pas à vous projeter dans cette réconciliation. Au contraire, soyez détendu, laissez vivre ce qui doit vivre en fait. Hein. Parce que vous allez être dans la méfiance de toute manière par rapport à cette personne. Il va vous envoyer une invitation. C'est une personne que vous avez peut-être déjà en tête. Vous allez recevoir des messages. Ça fait longtemps que vous attendez ici, ça fait, on vous dit l'attente, mais vous déjà, ça fait un moment que vous pensez à ça et que vous l'attendez. D'accord? Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. On nous parle ici d'un homme qui est plutôt élégant, plutôt chic, plutôt dans les apparences en fait. Hein. Vous étiez peut-être dans le passé avec lui dans une triangulaire. On est reparti avec ça, dis donc. Mais il y a une nouvelle rencontre qui va arriver à vous, il y a une nouvelle personne qui va venir. En tous les cas, ça c'est pour dans les 3 mois, hein. Ça c'est sûr. C'est avant la fin de l'hiver, Donc bon, 3 mois, bien évidemment, moi je n'ai pas le pouvoir de vous dire pile poil la date, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va arriver rapidement dans votre vie avant la fin de l'hiver. Hein. Et il y aura une nouvelle rencontre. À mon avis, il y aura 2 personnes en même temps. Il y aura 2 hommes pour vous les filles. Hein. On est bien d'accord que c'est une personne avec qui aujourd'hui vous n'avez plus de lien. Il n'y a plus de communication, vous ne vous voyez plus, rien. Mais cette personne, elle vous observe. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Que fait le masculin là? Ça permettrait à certaines personnes, si le masculin arrivait dans la vie, enfin, si cette réconciliation avait lieu, ça leur permettrait déjà de passer une étape. Hein. Il est possible quand même qu'avec cette personne, avec ce masculin qui arrive vers vous, peut-être que c'est cet homme du passé qui revient vers vous, il est possible qu'avec cette personne, il y ait un petit truc qui se mette en place, je sais pas, des relations charnelles, de l'affection, de la complicité ou un truc dans ce genre-là. Ça va être comme une parenthèse dans votre vie, comme un temps de pause, comme, voilà, avant le grand amour. Et alors, lui, il est aussi sur une fin de cycle, apparemment. Hein. Il est assez instable hein, comme gars. Hein, alors, je ne sais pas si c'est émotionnel ou dans sa vie de façon générale, mais il est aussi instable. À mon avis, cette personne-là, elle vient quand même de traverser une certaine épreuve dans sa vie sentimentale. Hein, ou dans sa vie, n'importe laquelle. Mais en tous les cas, elle a
elle a quand même traversé certaines épreuves et elle est prudente par rapport à vous, hein, elle se pose des questions. Hein. Elle n'est pas encore... Enfin, il, du coup, c'est un homme, il n'est pas encore certain. Hein. Mais vous êtes là. Mais il va revenir vers vous avec des... je ne vais pas dire des sentiments d'amour parce que ça me semble un peu fort, mais en tous les cas avec des bonnes intentions. Hein. Ouais. Avec des bonnes intentions, mais ça ne durera pas dans le temps en fait. Hein. Assez rapidement, il y aura un nouveau coup de foudre pour vous, enfin une nouvelle rencontre avec une personne avec qui vous allez avoir un véritable coup de cœur. Puis finalement, vous allez prendre la décision de vous séparer. Hein. Nous avons donc le coup de foudre. Donc les choix à faire et finalement, vous allez décider de vous séparer de cette personne. Bon, on verra bien, vous me raconterez les filles. Voilà, je vais vous laisser avant que la vidéo s'arrête brusquement. Alors, je vous invite bien évidemment à me partager vos ressentis, vos expériences de vie, etc. etc. Et voilà, donc je vais vous laisser, comme d'habitude, mon adresse mail pour que vous puissiez partager avec moi en toute intimité ce que vous souhaitez, en fait. Voilà, parce que voilà, c'est comme ça. Donc on le fera de façon plus intime, ça évite qu'il y ait des messages qui ne soient pas du tout intéressants. Voilà, je comprends que vous soyez blessé, mais bon, voilà, il faut se donner la peine d'être heureux dans la vie. Hein. On ne peut pas non plus tout attendre des autres et encore moins des gens comme moi. Donc les amis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. De toute manière, j'ai encore 3 vidéos sur la vie sentimentale qui sont prévues dans ma tête. Voilà, à très bientôt. Passez une très belle journée, profitez bien. Et puis, comme on vous l'a dit tout à l'heure, prenez soin de votre corps. À très bientôt. Bisous, ciao, ciao.